Samuel Buxan, bonjour. Oui, bonjour. Comment trouvez-vous ce matériel à recycler pour les particuliers ou pour l'export? Vous faites du porte-à-porte auprès des entreprises, par exemple? Du porte-à-porte, pas vraiment, mais par contre, c'est bien les entreprises qu'on va voir et non les particuliers. Donc, le matériel que nous reconditionnons vient essentiellement des entreprises. Alors, la particularité de ce matériel est qu'il est beaucoup plus résistant que les gammes destinées aux particuliers. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on reprend des volumes significatifs qui nous permettent de proposer des volumes suffisants à notre clientèle. Donc, on reprend soit directement aux entreprises, soit aux entreprises qui financent ce matériel auprès de leurs propres clients. Oui, parce que ce matériel, une fois que vous l'avez dans vos murs, il faut l'expertiser quelque part pour pouvoir justifier auprès de l'entreprise le fait que vous le rachetiez et que ça puisse rentrer dans sa comptabilité. Oui, effectivement. Donc, l'entreprise a besoin de liquider ses immobilisés. Donc, nous, on est chargé de remettre un audit complet des marchandises. En plus de cet audit complet, on fait un test approfondi du matériel qui nous permettra par la suite de fournir un produit fiable, propre et avec une garantie d'1 an aux particuliers. Et ces entreprises, de plus en plus, elles s'adressent spontanément à vous car vous êtes pratiquement un des seuls sur le marché, non? Oui, on n'est pas seul, mais c'est vrai que c'est une activité un petit peu niche, encore actuellement. Souhaitons-le le plus longtemps possible, évidemment, pour nous. Mais donc, les entreprises viennent spontanément vers nous ou nous allons vers elles. Il y a aussi un travail, malgré tout, de sensibilisation parce qu'il y a encore trop d'entreprises qui négligent donc la fin de vie de leur matériel IT et qui vont soit le jeter, donc ça c'est carrément scandaleux, ou le donner, mais faire un don un peu empoisonné puisqu'ils vont donner du matériel qui est non testé, qui n'est pas vérifié, qui n'est pas nettoyé. Et avec des données. Et avec des données dessus. Ça, on en parlera un petit peu plus tard parce que c'est une autre activité très importante que nous avons et qui est une valeur ajoutée pour les entreprises. Une mise à niveau donc, et puis une vente auprès du particulier. Vous avez déménagé voici quelques jours, quelques semaines à peine, au début du mois. Vous êtes donc à Corbet, au bord de la Nationale 4, à hauteur de quel numéro? À hauteur du numéro 83. Donc, pour ceux qui connaissent la région, on est une centaine de mètres après le feu rouge de Corbet, un petit peu avant les meubles Carman que tout le monde connaît. En venant de Wavre. En venant donc de Louvain-la-Neuve en direction de Jean-Blou. Donc, on tombe sur Corbet juste après le feu, 100 mètres après sur la droite. Vous ne saurez pas nous rater. Alors, des facilités, une raison pour laquelle vous avez quitté Louvain-la-Neuve, c'est que le matériel informatique, il est lourd d'abord, donc il faut pouvoir le transporter. Donc, un accès en voiture était indispensable à votre activité. Oui, c'est ça. Donc, le test de Louvain-la-Neuve a été concluant. Maintenant, on a souffert au fil des années, non seulement de l'ouverture donc du centre commercial qui a drainé donc le flux des consommateurs uniquement dans le bas de la ville. La deuxième chose, c'est que donc on était situé dans un piétonnier et on vend des marchandises qui pèsent un certain poids dans certains cas. Donc, pour le confort de nos clients, il est important qu'ils aient un parking à proximité, une facilité d'accès. C'est ce que nous n'avions pas sur Louvain-la-Neuve et que nous avons souhaité développer très fort en se positionnant le long de la Nationale 4 à Corbet. Alors, un site internet sur lequel on peut se rendre si on vient de Waterloo, de Brennaleux avant de se mettre en route et pour un peu voir le matériel que vous proposez. Quel est ce site? Oui, donc c'est très très facile, c'est www.comex.be. Samuel Buxan, vous êtes avec nous jusque vendredi, vous l'avez annoncé. Demain, mercredi à 8h45, nous parlerons entre autres de la destruction certifiée de données lorsque des entreprises vous cèdent du matériel informatique et qu'il y a parfois des données qu'on préfère garder secrètes. À demain 8h45. À demain.